Bonjour, je m'appelle David Vauclair, ravi de vous retrouver pour ce 185e numéro d'Au cœur du monde. Notre objectif, décrypter 5 nouvelles de relations internationales qui ont marqué la semaine écoulée. Commençons par un véritable tremblement de terre à Budapest. Après 16 ans de pouvoir quasi ininterrompu, Viktor Orban est battu. L'opposant conservateur, Péter Magyar, a remporté une victoire nette avec 54% des voix, décrochant une majorité absolue en son Parlement. C'est une alternance historique dans un régime que le Parlement européen qualifiait encore il y a peu d'autocratie électorale. Mais attention, cette victoire ne doit rien au hasard, elle repose sur une stratégie politique classique mais efficace, le désistement. Toute une partie de l'opposition, notamment le centre-gauche, a choisi de s'effacer pour éviter la dispersion des voix. Résultat, une concentration électorale qui transforme une majorité relative en une super majorité parlementaire. Le système électoral hongrois est ainsi fait, il amplifie mécaniquement les victoires. Hier, il servait le Fidesz d'Orban, aujourd'hui, il offre au parti Tisza une domination totale. Un autre signe ne trompe pas, la participation a frôlé les 80%. C'est le signe d'un scrutin perçu comme existentiel. Pour autant, ne nous y trompons pas, la rupture reste relative. Si Péter Magyar promet un retour vers l'Union européenne, il garde des positions très conservatrices sur l'immigration. La Hongrie ne change pas radicalement d'idéologie, elle recompose simplement son camp dominant. Cela nous rappelle une constante géopolitique, les alternances ne font pas disparaître les clivages, elles les déplacent. Poursuivons avec une tournée, celle du pape Léon XIV, désormais en Afrique. Un voyage que l'on aurait tort de croire uniquement pastoral, il est éminemment géopolitique, le contexte est électrique. Depuis Washington, Donald Trump s'en prend frontalement au souverain pontife. La réponse du Vatican est sans ambiguïté. Léon XIV revendique une parole libre, totalement indépendante des grandes puissances. Et le rapport de force semble payer. Pour la première fois, le président américain a dû reculer devant le tollé de sa propre base, agacé par son agressivité envers le Saint-Siège et son côté blasphématoire dans ses autoportraits en roi thaumaturge et nouveau Jésus-Christ. Le pape a choisi l'Algérie pour sa première étape africaine. Un choix paradoxal. Dans ce pays, musulman à 99%, l'Église ne compte que quelques milliers de fidèles. Mais c'est précisément là que se joue l'essentiel. L'Algérie est un État charnière. Héritière du tiers-mondisme, proche de Moscou sans lui être inféodée, elle pratique une diplomatie d'équilibre. En rencontrant le président Tebboune, le pape s'insère dans ce jeu subtil. Ici, chaque geste est un message. Visiter une mosquée, célébrer une messe ou invoquer la figure de Saint Augustin, revendiquée par les deux camps, c'est transformer la mémoire en outil diplomatique. Le défi est immense. Le pape doit peser sur les consciences sans exposer une communauté catholique locale fragile et très surveillée. C'est la force de la diplomatie vaticane. Elle n'est ni militaire ni économique. Elle agit dans les interstices par l'influence et par le symbole. Continuons par un coup de tonnerre diplomatique. Alexandre Hamagem, l'ex-maître espion de Jair Bolsonaro, a été arrêté lundi par les agents de la ICE à Orlando, en Floride. Condamné à 16 ans de prison pour son rôle dans la tentative de coup d'État de 2023 au Brésil, Hamagem était en cavale depuis 6 mois. Son arrestation place aujourd'hui Donald Trump face à un dilemme cornélien. D'un côté, le président Lula réclame son extradition immédiate pour abolition violente de l'état de droit. De l'autre, le clan Bolsonaro crie à la persécution politique. N'oublions pas que Flavio Bolsonaro, le fils de l'ancien président, est actuellement au coude à coude avec Lula dans les sondages pour la prochaine présidentielle. La défense de Hamagem joue la montre en demandant l'asile politique. Si Trump choisit de freiner la procédure, il s'assure la gratitude d'un possible futur allié à Brasilia. S'il l'extrade, il respecte la loi, mais froisse sa base idéologique. Le sort de cet espion est devenu le véritable baromètre des relations entre ces deux géants des Amériques. Tournons-nous maintenant vers l'économie mondiale qui semble basculer dans une ère glaciaire. 3 signaux nous alertent. Tout d'abord, la Chine passe en mode Hotel California. Xi Jinping vient de durcir les règles sur la sécurité des chaînes d'approvisionnement. Le message est brutal, il devient presque illégal de quitter la Chine. Si vous délocalisez pour des raisons politiques, vous risquez des sanctions ou l'interdiction de sortie du territoire pour vos cadres.
En voulant piéger les capitaux, Pékin donne paradoxalement aux investisseurs la meilleure raison de ne plus jamais s'y installer. S'y privilégie désormais la sécurité sur la croissance. Ensuite, le luxe vacille. LVMH a chuté de 25% cette année, Hermès et Kering suivent. Alors, pourquoi ? Au-delà des tensions au Moyen-Orient qui font fuir les touristes et les acheteurs des produits de luxe, le vent de la globalisation a tourné, en particulier en Chine. Porter un logo occidental n'est plus un signe de réussite, c'est devenu un risque social dans un climat de nationalisme croissant. Le pari d'une classe moyenne mondiale uniformisée est en train de s'effriter. Enfin, cri d'alarme au FMI, l'institution prévient, le choc énergétique lié au conflit iranien paralyse l'élan économique mondial. Si la guerre s'installe, la croissance pourrait s'effondrer à 2,5% avec une inflation bondissant à plus de 5%. Et contrairement à 2022, nous n'avons plus de bouclier ou de coussin financier. L'économie de marché ouvert laisse place à une économie de forteresse. Restez prudents, la mondialisation change de visage. Enfin, terminons par une actualité singulière, une guerre civile de 8 ans chez les chimpanzés. Dans le parc national de Kibale, en Ouganda, une communauté de 200 individus, autrefois unis, s'est scindée en deux. Depuis 2018, ils se livrent une guerre impitoyable. Alors, pourquoi ce basculement ? La disparition des figures d'autorité, une épidémie et une lutte de pouvoir entre mâles ont brisé le contrat social. Ces animaux qui se tenaient la main hier cherchent aujourd'hui à s'exterminer. Ce cas éclaire crûment la géopolitique humaine. On y retrouve les mêmes mécanismes. Fragmentation, crise de leadership et transformation de l'ancien partenaire en ennemi mortel. Pour la polémologie, l'étude de la guerre, l'enseignement est capital, cette violence émerge sans idéologie ni religion. Elle naît simplement d'une rupture des équilibres. L'appartenance à un groupe suffit à transformer un allié en cible, et cela nous rappelle une vérité de Thomas Hobbes, la simple défiance, dans un contexte difficile, suffit à enclencher cette spirale. Les guerres les plus virulentes ne sont pas celles qui opposent des mondes étrangers, mais celles qui déchirent des mondes communs. L'ennemi nous ressemble souvent bien plus qu'on ne veut l'admettre. C'était Au cœur du monde, merci de votre écoute. N'hésitez pas à commenter et partager si ces analyses vous ont été utiles. Et à la semaine prochaine.